Si on parle de la vie des médecins, en 2016, ils m'ont donné 2 ans maximum, qu'ils m'ont dit. Ça fait plus longtemps que ça déjà. Son calcul est en 2018. On me donne pas beaucoup de temps à vivre, moi personnellement, mais je le considère pas. Je m'appelle Pascal Lafontaine, j'ai 25 ans, puis je suis un rider en BMX. J'ai commencé à 15 ans, puis à 19 ans en BMX, j'ai commencé à trouver mes premiers commanditaires pour voyager, pour me faire payer aussi les billets d'avion pour aller en Californie, par exemple, Floride, en Europe aussi pour un projet de DVD. Donc ça a été un mélange de voyages comme ça qui a été payé par des commanditaires à l'âge de 19 ans jusqu'à 22 ans à peu près. À l'âge de 22 ans, j'ai été diagnostiqué d'un cancer dans ma jambe. Puis ça l'a tardé au début, un petit peu, puisqu'il a été mal diagnostiqué. Quelques médecins, donc peut-être environ 3 médecins au début, m'ont dit que c'était simplement un kyste, ce qui fait en sorte que ça l'a tardé. J'ai attendu peut-être jusqu'à 1 an même avec cette masse-là dans mon pied. Puis de là, défiler les scans, les traitements, une amputation à ma jambe. Puis j'avais pas eu de chimio encore, donc là, ils m'ont envoyé au centre de réadaptation. Puis j'ai habité là, comme on peut dire, 1 mois. On dort là, puis on n'a pas notre prothèse tout de suite. Il faut attendre que notre jambe soit guérie, en fait, de l'opération. Je dirais que ça prend 3 semaines avant de commencer à porter une prothèse. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Puis là, on réapprend à marcher complètement. Mais en fait, c'est normal que je sens que ça vient cette partie-là, par exemple, ce bas-là, par-dessus. Ah ouais? Puis là, c'est ça, ça va faire 2 ans et demi à peu près que j'ai une prothèse qui est comme ça ici dans ma jambe. On voit que ça tient avec le genou, avec l'air. Puis il y a une gaine qui va jusqu'ici pour tout soutenir. Alors, ça, c'est ma prothèse de BMX en fait, mais que je porte dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, ça fait partie de ma jambe. C'est comme mon pied. Je dirais que mon niveau de difficulté avant amputation et après amputation, donc quand j'avais 2 pieds, comparé à maintenant avec une prothèse, le fait que je n'avais fait avant un niveau élevé fait en sorte que je peux avoir un bon niveau de trucs maintenant. Donc, je suis capable de faire des choses qui sont quand même difficiles à faire. Je me rappelle qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme mouvement avec mon corps. Si j'aurais commencé à en faire simplement à 1 pied, puis j'aurais jamais fait de BMX avant, ou si j'étais né comme ça, je pense pas que j'aurais été capable d'atteindre le level que j'ai maintenant avec une prothèse, simplement parce que j'aurais pas été capable d'avoir fait des trucs aussi élevés avant. Statistiquement, si on parle de la vie des médecins, en 2016, ils m'ont donné 2 ans maximum, qu'ils m'ont dit. Ça fait plus longtemps que ça déjà. Son calcul est en 2018. On me donne pas beaucoup de temps à vivre, moi personnellement, mais je le considère pas. Je considère pas ça. Mon énergie, comme je disais, est très bonne. Donc je dois, selon moi, pas penser à ça du tout. Je dois rester motivé. Mes parents sont motivés aussi. Puis c'est ce qui fait en sorte aussi, mes parents qui me gardent en confiance. On n'était pas très chaud à l'idée que Pascal reprenne ou commence à faire du BMX. Il a commencé à faire du vélo de montagne au départ. Ensuite de ça, aller vers le BMX. Naturellement, c'est un sport extrême, c'est un sport qui est dangereux, revenait toujours blessé à la maison, mais c'est sa passion, d'accord? C'est le sport qu'il préfère, c'est le sport qu'il veut faire. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Il fallait aller avec lui dans ce sens-là. Plusieurs vont dire que leurs parents, c'est des héros, c'est normal. On essaie de les ressembler le plus possible souvent, c'est ça qui arrive, mais dans mon cas, c'est vraiment la personne principale qui est responsable du fait que je suis encore en vie présentement, je pense, parce que c'est lui qui a réussi à trouver des traitements que même les médecins que j'ai présentement, pas un médecin, pas 2, tous les médecins que j'ai vus, même que j'ai pu présentement, n'ont pas réussi à me donner les traitements que mon père a réussi à trouver, comme je parlais tantôt, à New York, Philadelphie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est important dans ma vie présentement, parce qu'il est en train de me sauver la vie, puis qui repousse les limites de juste se faire dire non,
pour lui, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de se faire dire que son gars, par exemple, va mourir. Puis c'est comprenable aussi, mais c'est vraiment une preuve, je pense que c'est ça, de motivation à ne pas lâcher, même quand on se fait dire non. Suite à son diagnostic, c'est sûr que la relation est un petit peu plus proche, OK, avec sa mère, avec moi, parce que c'est sûr que ça a comme fait basculer un petit peu nos vies. Donc, on se supporte un l'autre. Écoutez, c'est probablement ce qui est le plus dur à vivre pour un parent. Depuis que j'ai appris que j'avais un cancer, peu importe si on se fait dire qu'on va peut-être mourir ou pas, selon moi, ce qui est définitif chez une personne qui a le cancer, après en avoir rencontré plusieurs, c'est qu'on remet moins de choses au lendemain. On profite plus des journées qu'on a, on vit plus dans le présent. Puis si ça nous tente de faire quelque chose, par exemple, on va essayer le moins possible, comme je disais, de remettre au lendemain. On va essayer de le faire, on va essayer de profiter de la vie. Puis c'est une des bonnes choses, par contre, d'avoir un cancer. C'est plate à dire, mais en même temps, il y a des côtés positifs à ça. C'est le meilleur conseil que j'aurais à donner là, pour essayer de profiter de la vie le plus possible.